Coucou à tous. J'ai amené Bella au vétérinaire hein, parce que je pensais qu'elle avait un problème de santé parce qu'elle ne grossit pas. Je lui sens les côtes. Et là, je me dis, il y a un truc qui ne va pas. Pourtant, elle a mangé 24 heures sur 24. Voilà, des croquettes à volonté, de l'eau à volonté. Je change l'eau tous les jours aussi. Du pâté matin et soir. Voilà, le matin et le soir. Et en plus des friandises. Donc, bon, elle grossit pas, je lui sens les côtes, bon, elle a pas mal aux côtes, rien. Je dis, bon, je l'amène chez le véto, parce que voilà, quoi. Alors, quand je l'ai eu au mois de décembre, je vous l'ai montré, bon, là c'est le veto de la dame, hein. Donc, elle avait 2 mois, elle faisait 715 grammes, rien à signaler. Je l'amène aujourd'hui, elle fait... Putain, je vois rien. 300, ah non, 1 kg, 350 grammes. Je vois rien avec mes lunettes, hein. Je suis désolée, elles sont toujours pas refaites, mes lunettes, j'arrive pas à lire. Je vois tout flou. Donc, elle a 5 mois. Ah, c'est marqué 5 mois. D'accord. Elle a 5 mois, parce que je me souvenais plus, et elle fait 1 kg, 360, j'arrive pas à lire. Bref, donc, j'ai oublié de dire, de le demander, j'ai oublié de demander quand est-ce que je devais la faire stériliser. Alors, elle a eu son premier vaccin aujourd'hui, oui, je lui ai fait faire son premier vaccin aujourd'hui. Le rappel se fera dans 1 an. Voilà, je lui ai fait son premier aujourd'hui et le rappel se fera dans 1 an. Voilà. Le vermifuge, je vais lui donner le vermifuge et l'antipuce, je vais lui donner dimanche. Parce que je ne voulais pas qu'on lui donne trop de produits aujourd'hui. Ça veut dire l'injection plus l'autre produit à côté. Moi, je ne voulais pas. Je préférais attendre dimanche. Je vais attendre dimanche et je vais lui donner l'antipuce et le vermifuge. Et dans 1 an, je lui referai un autre vaccin. Et après, les vaccins, je les arrête. Ça veut dire que moi, après, les animaux, non, ils ne sont plus vaccinés. Ils sont plus vaccinés. J'arrête les vaccins. Je leur fais leurs principaux. Le vaccin principal. Kimono, viens mon bébé. Kimono, viens mon bébé, viens. À Kimono, il sort d'un côté, 2 secondes après, il est devant là, il miaule devant pour se rentrer. Tu sais, ça c'est Kimono. Donc, alors, 1 kg 300, j'arrive pas à lire, je suis désolée. 350, j'en sais rien. Mes lunettes sont toujours pas faites, quoi. Donc, je vois rien. 5 mois. Donc, elle a 5 mois. Alors, non, il m'a expliqué le vétérinaire et j'ai eu la dame aussi là où j'ai eu Bella au téléphone. Non, c'est normal, Bella. Alors, Bella, il faut savoir qu'elle va rester... Oui, mon kimono. Oui, moi, je t'aime. Attends, parce que j'ai même pas rangé mes courses. J'ai pas rangé mes courses. Allez. Allez, et voilà. Vas-y, hop. Comment vous dire, Bella va rester toute petite. Et oui, moi je m'attendais à ce qu'elle devienne comme Choupi. Ben non, c'est pas du tout la même race. Mais pas du tout. Mais moi je croyais que c'était un chihuahua avec des poils longs. Donc je m'attendais à ce qu'elle devienne comme Choupi. C'est pour ça que je m'inquiétais beaucoup de ne pas la voir grandir et grossir comme Choupi. Eh ben non, elle va rester toute petite comme ça. Voilà. Elle va faire moins de 2 kilos, Bella. Elle fera moins de 2 kilos. Et elle va rester petite. C'est la race du chien qui est comme ça. Voilà. Alors, mais moi, comme je suis quelqu'un qui m'inquiète beaucoup pour mes animaux, vous savez, je m'en vais au vétérinaire de suite. Donc, non, tout va bien. Voilà, tout va bien. Donc, elle a eu son premier vaccin. Le rappel sera dans 1 an et après, j'arrête les vaccins puisque moi, mes animaux, après, je ne leur mets plus de vaccins et ils ne tombent pas du tout malades.
Voilà, ils n'ont pas attrapé aucune maladie des chats, des chiens, etc., etc. Voilà, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Les vétérinaires le savent, ils me connaissent. Voilà, donc non, il n'y a aucun problème pour ça. Euh, Ensuite, alors, la facture, j'en ai pour 80 € ou 81 € et des poussières. 80 ou 81 € et quelques, je ne sais plus. Bon, on va dire 80 € et des poussières. Rien que ça, rien que la visite, le vaccin et le vermifuge et l'antipuce. Voilà. Donc il faut savoir que quand on prend un animal, ben, beaucoup de gens ne se rendent pas compte de ce que ça coûte un animal. De ce que ça coûte. Et encore, moi je leur achète de la bonne qualité pour les croquettes. Les pâtés, bon non, des fois j'achète, des fois les moins chers. Hein, c'est pas, on m'a dit que c'était pas trop méchant, hein, même si on achetait des pâtés des moins chers, c'est pas très méchant. Parce qu'après à côté ils ont de la bonne qualité en croquettes, donc ils tombent pas malades mes animaux comme ça. Donc voilà, mais sinon des fois je leur achète vraiment de la qualité. Je leur achète des bonnes choses, même jusqu'à aller acheter du bio pour eux. Donc bon, voilà. Donc je fais comme je peux, mais c'est vrai que mes animaux passent en priorité, ça va de pair avec le loyer, hein, c'est-à-dire que le loyer est payé, bien sûr, mais mes animaux, c'est avant tout, je leur mets tout pour eux, peu importe la somme que je dois payer, s'il faut que je paye en 4 ou 5 fois, je paierai en 4 ou 5 fois, peu importe, je paie la somme, euh, et je leur donne de la qualité. Voilà. Ça, c'est sûr. Donc voilà, je voulais vous dire que j'ai amené Bella au vétérinaire parce que je m'étais affolée pour rien. Mais au moins, elle a eu son premier vaccin. Voilà, elle a eu son premier vaccin. Et vous voyez, même sans vaccin, elle n'était pas tombée malade. Elle n'a rien attrapé. Alors que ça fait 5 mois que je l'ai. Je l'ai eu sans vaccin. Pourquoi? Parce qu'elle était trop petite. Le vétérinaire donc n'a pas fait le vaccin. Pourquoi? Parce qu'elle est trop petite. 715 grammes. D'accord? Donc il n'a pas fait le vaccin, non. Parce qu'au contraire, ça peut être dangereux justement et ça va lui faire très très mal. Donc on me l'a donné sans vaccin, sans vaccin. Et puis là, vous voyez, même au bout de 5 mois, alors que je la balade dehors et tout, elle n'est même pas tombée malade. Bon, je lui ai fait le vaccin pour être rassurée. Les 2 premiers qui sont principaux. Voilà, 2 premiers qui sont principaux. Et après, non, pas besoin d'aller tous les ans chez le vétérinaire. Vous pouvez y aller tous les 3 ans. Tous les 3 ans, vous pouvez y aller faire un vaccin. Mais y aller tous les ans, non, ce n'est pas nécessaire. Voilà, ce n'est pas nécessaire, surtout s'ils sont en bonne santé. Moi, mes chats, ça fait des années que je les ai, ils sont en bonne santé. Voilà, donc il n'y a aucun souci. Voilà, donc j'en apporte la preuve, hein, la preuve, voilà, voilà. Alors bien sûr, Bella a fait pipi à côté, presque sur le tapis, presque, mais à côté du tapis de là où il y avait le vétérinaire, à l'intérieur de là où il y avait le vétérinaire. Oh punaise, le tapis, je ne l'avais pas vu. Oh punaise, elle a vu pipi. Et bien sûr, Choupi qui arrive 3 secondes après, elle sent que que Bella a fait pipi, hop, elle fait un petit pipi aussi. Oh, j'avais honte. J'ai dit pardon, vétérinaire, pardon, je m'excuse, je m'excuse. Je lui ai dit, écoutez, je vais nettoyer. Est-ce que vous avez du sopalin, un truc, donnez, je vais tout nettoyer. Et il me dit, non, non, ne vous inquiétez pas. Il me dit, vous inquiétez pas, je vais le faire. Je vais le faire, ne vous inquiétez pas. Et je ne l'avais pas vu, le tapis. Si je l'avais vu qu'il y avait un petit tapis, je l'aurais vite enlevé. Les chiens, ils adorent aller faire pipi sur les tapis. Hein. Surtout Choupi, qu'elle a été, elle, élevée à aller faire le pipi sur un tapis. Dès qu'elle voit un tapis, elle y va. Hein. C'est pour ça que j'ai plus de tapis chez moi. Hein. J'ai plus de tapis. C'est fini. Hein. C'est fini, oui. La personne qui avait avant moi l'a habituée à faire pipi où il y a le tapis. Alors bien sûr, voilà. Et Bella, elle n'a pas fait dessus.
Sur le tapis, non, elle a fait à côté. Non, non, Bella, elle, non, ben, elle fait pipi ou elle fait pipi, écoutez, c'est tout, hein, elle fait pipi, voilà. De temps en temps, elle va à la, comment on appelle ça? Elle va à la litière des chats. De temps en temps, elle y va, donc je la félicite. Je lui dis bravo et tout. Vraiment, je la félicite parce qu'elle a été dans la litière des chats. Voilà, Choupi, je la félicite chaque fois qu'elle y va aussi, parce que Choupi, elle est propre, hein, maintenant, elle est propre. Mais Bella, non, elle est encore petite. Donc, pour l'instant, eh bien, elle fait pipi, ben oui, sur mon lit, voilà. Elle fait pipi par terre. Euh, eh ben, c'est pas grave, je nettoie. Je passe un coup de truc, comment on appelle ça, à la vapeur, d'eau chaude. Chut, je passe de la vapeur d'eau chaude. Ça désinfecte. Voilà. Voilà. Je passe un truc là qui enlève les mauvaises odeurs. Voilà. Et puis voilà, et puis ça sent pas après, ça sent pas. C'est sur le moment que ça sent parce qu'elle a fait sur le moment. Donc tant que j'ai pas nettoyé, ça va sentir, mais pas dehors, pas devant ma porte. Hein. Ça reste que sur le lit. Mais après, bon, ben voilà, je passe un coup de truc de vapeur d'eau, ça nettoie. Voilà. Mais pour l'instant, Bella, non, elle n'est pas encore assez, elle n'est pas encore propre et je ne l'engueule pas, je ne la gronde pas, je la laisse faire et elle deviendra propre toute seule. Voilà. Alors, on m'a posé une question, mais oui, mais si elle devient jamais propre, tu fais comment? Eh bien, tant pis, si elle devient jamais propre, eh bien, c'est pas grave. C'est tout. Je continuerai à nettoyer comme je fais. Je vais pas traumatiser mon animal parce qu'il a fait un pissou là. Je vais pas le traumatiser à vie, quoi. Non, non, pas question. Donc, Bella, elle a 5 mois, hein, elle est petite. Elle est petite et voilà. Donc, je vais rappeler le vétérinaire parce que je ne sais plus si je lui ai parlé de la stérilisation ou pas. Parce que je veux la faire stériliser, moi, Bella. Donc, bon, je vais rappeler. Je vais rappeler parce que voilà, j'ai oublié ce qu'on s'est dit. Voilà ce qu'on s'est dit. Voilà. Et j'ai expliqué au vétérinaire pour Bella, voilà, comment ça s'est passé, etc. Et le pourquoi. Voilà. Et Bella et Choupi, elles jouent ensemble, elles s'entendent très bien. Voilà. Alors ça c'est Kimono. 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 Et où bébé? Kimono. Kimono. Eh bien. Alors Kimono, il est dans le jardin. Il est assis. Il regarde. Eh bien alors. Bon. Bon, écoutez, il a fait son miaulement pour rien. Hein. Il a fait son miaou. Miaou, miaou. C'est juste pour savoir si je suis là. Ah, il est perdu. Hein. Il est perdu. Hein. S'il ne me voit pas, il est perdu, le gars. Ah oui, oui il est perdu. Le pauvre. Mais il est comme ça depuis tout bébé. Hein. Depuis tout bébé, le pauvre. Il est comme ça depuis tout petit. Depuis tout petit, donc il est perdu s'il ne me voit pas, quoi. Voilà, bon, mais moi je crois que j'ai tout dit. Je vais faire une petite vidéo de ce que j'ai acheté. Voilà, j'ai pris ça. Ça faisait longtemps que j'en avais pas bu. Il est vide. Ça faisait longtemps que j'en ai pas bu. Donc je vous ferai une vidéo de ce que j'ai acheté. J'ai fini la tablette M&M's. Oui, j'ai craqué parce que je les ai vus. Bon bref, non, là on va rester sur le veto là.
Voilà, donc j'ai amené Bella. Vous voyez, elle n'est pas grosse, donc je me suis inquiétée. Je sentais ses côtes et tout, je me suis inquiétée. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qu'elle a? Est-ce qu'elle a des vers? Est-ce qu'elle a une malnutrition? C'est pas possible. Parce que je me suis dit quand même, elle mange, elle mange. Je lui achète de la qualité. Je leur achète des trucs quand même de qualité, surtout en croquettes. En croquettes, c'est. Je me suis dit, un truc qui va pas. Non, 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 tout va bien. Elle va rester petite comme ça. Elle va prendre encore quelques grammes, mais voilà, elle va pas dépasser les 2 kilos, hein. Même pas, peut-être qu'elle va y arriver, même pas. Elle fera peut-être 1 kg 400, 1 kg 500, mais même pas. Même pas. Elle va rester toute petite comme ça. Donc voilà, c'est pas du tout la même race de chien. Voilà. Après, je me suis fait une frayeur cette nuit. Parce que vous savez, je bouge beaucoup dans la nuit. Je remue d'un côté, de l'autre, à droite, à gauche. Je me tourne tout le temps. Je bouge beaucoup dans la nuit. Choupi, depuis toute petite, elle, chaque fois que je bougeais, elle bougeait en même temps que moi. Donc, elle ne se faisait pas écraser par moi. Si je tournais à droite, elle venait à droite. Mais de mon côté, elle n'était jamais sous mon corps ou écrasée. Jamais, jamais. Et là, Bella, elle doit dormir tellement profondément que je me réveille et je cherche avec ma main. Je sens un truc là sous mon côté droit. Je sens un truc. Et puis je cherche avec la main, je tâtonne. Donc, hop, je me bouge dans le lit, je me bouge et avec la main, je tâtonne. Et puis qu'est-ce que je sens? Bella. Je sens Bella. J'étais couchée sur elle. J'étais couchée. Vous vous rendez compte? Je fais 71 kilos. Je me suis pesée ce matin, j'ai repris du poids. Hein. Je fais 71 kilos. J'étais couchée sur elle. Parce qu'elle n'a pas bougé quand moi je me suis retournée. Quand je me suis retournée, elle n'a pas bougé. Elle est restée là où elle était. Mais moi, je ne savais pas, je dormais. Donc moi, j'étais couchée sur elle. Je mets la main sur elle, elle ne bouge pas. Je ne sens pas son cœur. Je ne sens pas son cœur battre. Et là, je me suis dit, ça y est, je l'ai tuée. Je l'ai tuée. Avec mon corps, elle s'est étouffée, elle est morte. Ah, mais c'était ça pour moi. Pour moi, je l'avais tuée. Pour moi, c'était ça, quoi. Alors, je m'assois dans le lit, je m'assois. Je laisse ma main posée sur elle doucement. Et je bouge un petit peu doucement comme ça. Je bouge. Pour voir éventuellement si je peux peut-être la sauver en la bougeant, la faire respirer, on ne sait jamais. Parce que j'arrivais pas à sentir son cœur. Alors c'est normal, le vétérinaire m'a expliqué que c'est normal, on ne sent pratiquement pas du tout le cœur quand il dormait. Elle est toute petite, on ne le sent pas. Donc c'était normal. Et puis elle s'est mise à bouger. Elle s'est mise à bouger, Bella, doucement. Elle s'est mise à bouger, hop, tranquille, elle s'est étirée, puis hop, elle s'est rendormie. Ouf, je vous dis pas, mais la peur de ma vie de l'avoir étouffée en dormant sur elle, à l'écraser, puisque tu ne le sais pas, tu dors, tu sais pas qu'elle est couchée là, elle n'a pas bougé, elle n'a pas bougé. Et ouais, ça c'est le risque, hein, c'est ce qu'il m'a dit le vétérinaire, c'est vrai, c'est le risque de l'étouffement, surtout que moi je suis grosse, hein. Il ne m'a pas dit ça, le gars, mais moi je lui ai dit, hein, vu mon poids, moi je lui ai dit 70 kilos, je lui ai dit c'est bon, quoi, je suis un éléphant, quoi. À côté d'elle, je suis un éléphant, hein. C'est un risque, hein. Ça c'est sûr, hein, il me l'a dit, ça c'est un risque. Si elle bouge pas, si elle se réveille pas pendant que vous retournez d'un côté et vous vous couchez sur elle, si elle ne bouge pas, malheureusement c'est un risque. C'est un risque. Et ça c'est vrai que je m'en voudrais, hein. Je m'en voudrais parce que moi et mamie, ah ouais, ouais. Non, elle ne fait pas comme Choupi. Choupi, elle bougeait tout le temps avec moi, d'un côté et de l'autre. Mais elle bouge pas, elle dort. Elle dort et elle bouge pas. Et moi, je dors sur elle, couchée sur elle. Je ne sais même pas. Je m'en rends pas compte, j'entends rien, je sais même pas, je dors.
Bon, alors je vais appeler le vétérinaire, je vais demander là, parce que je ne me rappelle plus si j'en ai parlé avec lui, pour la faire stériliser. Donc elle est pucée, hein, bien sûr, il y a le numéro, il y a tout, hein, identification, et il y a tout, hein, pour ça il n'y a aucun problème. Voilà, je lui fais faire les deux vaccins principaux, les deux qu'il faut principaux. Et puis après, ben, pas besoin, pas besoin. Voilà, si, on peut le faire tous les 3 ans. Mais moi, j'ai vu, voilà, je m'y connais beaucoup dans les animaux. Voilà. Oui, alors le vétérinaire, oui, il fait son travail, c'est son métier. On lui a appris qu'il faut faire un vaccin tous les ans. Je sais, je connais, je ne suis pas vétérinaire, mais je connais très très bien les animaux et j'ai parlé avec certains vétérinaires et j'ai écouté une vidéo où même le vétérinaire avait dit qu'on mettait trop de produits à, par exemple, à un chat. À un chat, on lui met trop de produits dans le vaccin. Et il conseillait de faire vacciner son chat qu'une fois tous les 3 ans. Un vétérinaire, donc, dans une vidéo de YouTube. On met trop de produits dans nos animaux. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai arrêté de me faire les vaccins. Et mes animaux, ça fait des années, et ils s'en portent très bien. Voilà. Et j'en ai la preuve, puisque je les suis une fois par an, je les amène faire le contrôle technique. Contrôle technique. Ah oui, qu'est-ce qu'on rigole avec les vétérinaires. J'ai fait le contrôle technique aujourd'hui. On va regarder. Non, il n'y a pas les pneus aujourd'hui. Il n'y a pas les pneus. Allez, viens, Kimono. T'es où, Kimono? Oui, mon bébé. Allez, ben descends. Hein. Descends, mon bébé d'amour. Descends. Allez, Tartuffe. Bon, allez, à tout à l'heure. Hein. Je referme moi. Pas possible. Quand je vous dis que les chats sont des rois, hein, vous voyez la preuve, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, il a miaulé, il est en hauteur là, dehors. Il a miaulé, voilà, il a vu que j'étais là, donc tout va bien, c'est bon, il a arrêté. Voilà, et non, non, mais voilà, c'est... Ah, ça y est, il est descendu, il arrive. Allez, viens. Petit bébé, petit bébé. T'es merdeux. T'es merdeux, mon chat. T'es merdeux. Est-ce que tu le sais, ça, t'es merdeux? Moi, je vais me plaindre, moi. Je vais me plaindre à la SPA, moi. Je vais leur dire à la SPA. Mes animaux, mes animaux me maltraitent. Ils me mordillent les doigts. Ils me bouffent la main. Ils me fait ouvrir 10 000 fois la porte-fenêtre de chez moi. C'est moi qui vais me plaindre à la SPA. Hein, Kimono? C'est moi qui vais me plaindre. Eh oui. Et oui, je leur ai toujours tout donné à mes chats. Tout donné. J'ai toujours été là pour eux. Voilà, il a sauté là, hop. Il va ressauter là-bas au fond, il y a des cartons. Ils adorent être en hauteur, les chats. Ils adorent ça. Alors moi, je leur ai fait tout un système avec des cartons et tout. Ils peuvent se mettre en hauteur. Je vous montrerai la nouvelle fontaine eau que j'ai achetée pour Kimono. Bon, pour Mars aussi, hein. Il va boire, mais je l'ai acheté spécifiquement avec un bec exprès parce que mon chat Kimono, il adore boire au robinet. C'est un grand bec, il adore boire au robinet. Donc du coup, j'ai acheté une fontaine qui ressemble le bec du lavabo. Et comme ça, il boit à sa façon. Voilà.
Et oui, qu'est-ce que je ferais pas pour eux? Oh là là. Je suis une maman gâteuse. Ah ouais, une vraie maman gâteuse. Ils sont pourris gâtés, mes petits. Ah, bah oui. Et j'espère que vous aussi, vous les gâtez, hein, vos petits animaux. Hein. Il faut leur apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Hein. Alors, je ne vais pas vous dire de faire comme moi, parce que vous allez me dire, oh ça va, on va pas faire comme toi. Mais pensez à acheter des friandises pour les dents. Vous leur achetez dans ta life, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, dans les friandises pour les dents. Eux, ils sont contents. Ils sont contents. Vous leur donnez 2 friandises, ils sont contents. Voilà, pour eux, voilà, c'est un gros cadeau ce que vous faites. Rien que ça. Rien que ça. Pensez juste à faire ça, mais votre animal, il est heureux, il est content. Pour lui, vous le gâtez. Vous savez, des fois, c'est pas grand-chose, hein. Et ouais, des fois, c'est pas grand-chose, des fois. C'est pas grand-chose. Je vous demande pas de faire comme moi, parce que c'est vrai que moi, j'achète tout dans les magasins, j'achète les jouets, tout, je regarde pas, voilà, je vous demande pas de faire comme moi. Mais pensez quand même, voilà, 2 petites friandises pour les dents, voilà. 2 petites friandises par jour, ça lui fait plaisir à votre animal, voilà. Un nouveau petit jouet, ben, je sais pas, des fois vous allez, si vous allez à Emmaüs, il y a des endroits où ils mettent des peluches gratuites, vous savez, gratuites que vous pouvez prendre pour les enfants. Et bien, vous prenez une petite peluche pour votre chien, c'est gratuit, voilà. Ou dans les brocantes, souvent, ils vendent des peluches et tout à petit prix. Vous en avez à 50 centimes. 50 centimes, vous avez des trucs à 20 centimes. Une sorte de doudou, des petits doudous plats, là. Eh bien, vous prenez ça, vous l'offrez à votre animal, il va être content. Il va être content. Rien que ça, c'est de l'amour que vous leur apportez. Voilà. Bon, ben je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.